Ouais, ça, je vous en parle bientôt. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du marché gris. Étant donné que je vois tout et n'importe quoi sur Internet, notamment beaucoup de groupes Facebook, aujourd'hui, je vous parle du marché gris. Pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça, vous connaissez certainement le Black Friday, le Cyber Monday, l'Amazon Prime Day, Si vous connaissez pas, en gros, c'est l'équivalent des soldes, mais sur Internet. Comme les soldes, le but, c'est de vous pousser sur un achat compulsif. On en revient un petit peu à la vidéo précédente de comment investir que je vous mets juste là. Ok, sur le moment, le prix est attractif, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin ou vous en avez juste envie? Ou alors la troisième option de savoir est-ce que vous voulez vraiment acheter un produit parce que vous avez la sensation de faire une bonne affaire. On y reviendra. Donc vous connaissez toutes ces belles offres et tout ça, il y a des cashbacks, des trucs, des machins, mais du coup le marché gris est moins connu puisque c'est un commerce plus ou moins parallèle qui en fait lui fonctionne 365 jours par an. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché gris, en moyenne, je dis bien en moyenne, vous avez autour de 30% de réduction, c'est énorme. Alors 30%, vous vous dites ok, c'est cool, mais 30% sur 1000 balles, ça vous fait 300 balles. Pour vous donner un petit peu la réflexion qu'ont la plupart des consommateurs de ce type de marché, c'est que si vous voulez acheter un boîtier par exemple à 1000 €, et ben vous le trouvez à 700 € et ça vous laisse 300 € du coup dans votre budget pour trouver un objectif. Il faut savoir sur le marché gris, c'est que c'est pas illégal, mais c'est vraiment très limite. En fait, il y a tout un processus autour du marché gris et en gros, si vous voulez, c'est que les produits sont expédiés hors Union Européenne. Le plus souvent, ça vient d'Hong Kong, mais aussi des États-Unis, ça commence à se faire. Et ce qu'ils font, c'est qu'en gros, grâce à un espèce de vide juridique, ils arrivent à faire transiter les produits du coup vers l'Angleterre et parfois un peu l'Allemagne, mais vraiment principalement l'Angleterre. Et en plus de tout ça, c'est que c'est absolument jamais des contrefaçons et que les produits sont vraiment neufs. Les numéros de série sont légaux et les produits existent, enfin c'est des vrais trucs. Et en fait c'est grâce à des espèces d'accords commerciaux, d'échanges, tout ça, et je rentrerai pas dans le détail parce que je maîtrise absolument pas le sujet, mais en gros ils arrivent à feinter en fait les douanes et la TVA. Et c'est le truc principal à retenir de cette vidéo. Je pense qu'on arrive au meilleur moment de la vidéo pour que je te demande de t'abonner parce que je vois que tu vas oublier, toi aussi, et toi là-bas là tu vas oublier aussi. Non mais je t'ai vu, c'est bon. Donc voilà, pense-y, mets un petit abonnement, un pouce bleu si la vidéo te plaît. Passons au nerf de la guerre, c'est-à-dire le prix. Comment ils font pour avoir des trucs de fou quand même? On est quand même sur 30%. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 50% dans de très rares cas. Et plus régulièrement, ça tourne quand même autour de 15%. Comment ils font? Je vous l'ai dit juste avant. En gros, il n'y a pas de frais de douane, pas de TVA. Et en fait, tout ça, c'est grâce à des accords d'importation qu'ils arrivent à mettre en place qui s'appellent offload. Et ça permet de contourner du coup toutes les taxes, que ce soit la TVA, les marges, les machins. Et du coup, le prix, forcément, il est incroyable. Et ce qu'il faut savoir en fait sur tout ça aussi, c'est que le marché gris existe sur des sites extrêmement connus où les gens vont avoir confiance. Ils vont se dire « Waouh, mais putain, c'est pas cher sur ce site, c'est incroyable, pourtant je le connais, donc j'ai confiance. » Attention à ça, les sites que je vais vous citer, c'est réel, hein, c'est pas du mytho, c'est des trucs que j'ai remarqué par moi-même. Vous avez la Fnac, Rue du Commerce, Darty et Cdiscount. Et le pire de tout ça que moi je connais, parce que j'ai un petit peu grandi avec, c'est Price Minister. Aujourd'hui, ça s'appelle Rakuten. Tout a été racheté et Rakuten est le pire nid, je crois, très clairement, de sites qui vendent un peu de tout. Et en fait, il y a énormément de marché gris dessus. Et moi, ça me fait un peu halluciner quand je vois que les gars, marché gris à fond, ils frisent avec l'illégalité et que tu les vois sur des maillots de foot. Parce qu'il y a un problème moral aussi, on va revenir après, et vous allez comprendre pourquoi j'ai cette réflexion. Donc, si vous voulez, ils jouissent d'une réputation et ils permettent de faire des ventes quand même sur le marché gris. Mais il y a un truc que, franchement, peut-être j'aurai une réponse dans les commentaires de quelqu'un. Je vais prendre actuellement le Canon R5. Tout le monde l'a vu, et si vous connaissez pas, c'est un énorme appareil photo qui fait de la vidéo de taré. Actuellement, prix public conseillé, il est plus ou moins à 4500 €. Sur un des sites de marché gris qui est extrêmement connu en France, il est actuellement vendu à 4150 €. En gros, il y a 350 € de différence. Mais ça veut dire que d'autres, comme la Fnac, Darty et tout ça, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils le vendent et il y a du marché gris. La question que je me pose, c'est quel est en fait l'intérêt de ces grandes enseignes de distribution de mettre à disposition en fait du marché gris alors que du coup ils perdent des ventes, forcément, ça me paraît extrêmement logique et je sais pas comment ça se passe du coup dans ces cas-là. Et en plus du coup la publicité de ces sites se fait un petit peu naturellement puisque beaucoup de gens aujourd'hui, au-delà de YouTube comme vous faites actuellement, vous allez régulièrement compléter vos lectures sur des sites comme les numériques, tout ça, ou qui font des super tests. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, en fait, sur le côté, il y a un listing des meilleurs prix, genre top 5, top 10. Et ben ces sites de marché gris se retrouvent dedans parfois. Et du coup, au détriment, je pense, des tests, parce que c'est un petit peu... Enfin, il y a un souci moral dans tout ça que j'arrive pas trop à gérer personnellement.
J'arrive pas à me faire un avis clair, je comprends pas tout le mécanisme de dire en fait c'est extrêmement mal le marché gris, et en même temps, en fait il est partout, il est omniprésent sur internet. Donc comment ça se passe en gros? L'autre gros problème du marché gris, c'est que du coup vous êtes content, vous avez fait 300 € sur votre appareil à 1000 €, vous l'avez payé 700, vous êtes ravi, mais il peut se passer une situation. Alors beaucoup vont me dire ouais non c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est déjà arrivé. Et la loi le dit clairement. Aujourd'hui, si vous n'avez pas en gros de facture de ce produit, et vous allez en avoir une, il y aura écrit volontairement que c'est TTC, mais vous remarquerez que sur vos factures, il n'y a aucunement à un moment donné de la ligne TVA. Ce qui va se passer, c'est que si vous allez vouloir voyager avec vos produits, vous allez pouvoir le faire. Mais si la douane vous attrape, vous allez payer cette TVA. Sur présentation de la facture, ils vont voir qu'ils n'ont pas payé. Et du coup, le douanier peut vous mettre une taxe de douane et en plus la TVA. Et vous n'avez pas envie parce que ça va vous coûter le voyage. C'est les petites économies que vous avez mis dans votre poche pour bien manger au resto. Et ben, vous serez plus que bon à aller dormir à l'hôtel, ne pas bouffer et faire des photos. Ça peut vous niquer vos vacances quand même. Hein. On serait un petit peu couillon, mais le risque existe. Vous avez acheté votre produit, vous l'utilisez, mais vous n'en êtes pas satisfait. Délai de rétractation légale, 14 jours, vous voulez renvoyer votre produit. Première surprise que vous pouvez avoir pour ça, c'est qu'il y a bien les 14 jours de délai, mais eux n'y sont pas soumis, puisque votre produit ne vient pas de l'Union européenne, ils ne sont pas obligés. Mais ils le font, je pense, pour éviter d'attirer un petit peu trop les autorités locales. Donc ils acceptent, mais souvent à vos frais. Et du coup, comme votre produit n'est pas expédié de la France à la base, mais souvent en Angleterre, il faut renvoyer le colis en Angleterre. Ça coûte très cher. Et du coup, vous imaginez bien que les délais de traitement sont très longs. Il va falloir être très patient. Vous commencez à voir que ça peut être très vite galère et que ça peut finalement se transformer en cauchemar en fait, hein, très clairement. L'autre problème que vous pouvez avoir avant de vous rétracter, c'est que le colis sera écrit comme livré et en fait il sera pas là. C'est arrivé à bon nombre de gens, il y a beaucoup de témoignages comme ça sur Google. Ça peut arriver. Je connais pas de gens personnellement qui auraient commandé à qui c'est arrivé, mais visiblement sur internet il y en a beaucoup, puisque les produits sont un petit peu hors de contrôle, ou alors il y en a, ils restent bloqués à la douane aussi, j'ai lu ça. Et là, vous pouvez vous faire du coup attraper. Ça veut dire qu'en gros, pour X raison, par pur hasard, votre colis est contrôlé, vous allez payer la douane et la TVA. Et je sais pas s'ils peuvent mettre une amende pour ça. Donc voilà, ça c'est les premiers risques entre guillemets, mais il y en a un qui est un petit peu plus conséquent, c'est que si votre appareil tombe en panne, il n'y a pas de garantie constructeur. L'appareil n'a pas fait partie du circuit officiel de déploiement et de distribution. Donc vous n'avez pas de garantie constructeur. Par contre, vous avez une garantie commerciale de la part de votre vendeur qui va être en fait entre 1 an et 2 ans. Mais c'est une garantie commerciale. Donc elle est écrite dans les conditions générales de vente, mais souvent en fait ce qui se passe c'est comme il n'y a pas de garantie constructeur, vous allez lui renvoyer le produit et lui est censé vous le réparer. Donc il peut vous ajouter quand même des frais. Allez renvoyer un colis à Hong Kong, je pense que vous allez vite abandonner l'histoire. Je dis pas de garantie constructeur, mais il y a des marques qui acceptent et d'autres qui refusent catégoriquement, ça veut dire qu'ils contrôlent en fait la provenance du produit via le numéro de série. S'ils voient que ça chie, ils vous disent bah tiens, voilà. Déjà, tu nous as payé pour envoyer le produit et en plus, nous, on te le renvoie et on te le fera pas. Donc, ça peut être la galère sur des produits très très chers, ça ferait un peu chier. Donc, voilà, c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer un peu tout ça. Il y a aussi des gens en fait qui ont essayé, par exemple, sur des opérations de cashback. Donc c'est le principe en fait de payer une ODR ou offre de réduction. Et en gros, il y a des gens qui ont payé ça sur le marché gris pensant pouvoir bénéficier en plus de l'ODR. Mais bon, les marques sont peut-être pas folles non plus. Et en fait, les gens payent un truc pensant le payer moins cher parce qu'ils vont être remboursés. En fait, ils le sont pas. Donc du coup, bah, dans le coup. Un autre problème aussi qui se passe, c'est de faire de la revente d'occasion. Parce que mine de rien, les gens sont de plus en plus attentifs et demandent une facture. Si votre acheteur vous demande la facture et qu'il veut payer, par exemple, vous lui dites bah voilà, moi je l'ai payé 1000 € du coup en boutique et qu'en fait c'est pas vrai, vous l'avez payé 700, il va vous dire mais je l'achète pas 600 ton truc alors que tu l'as acheté 700, t'es en train de te foutre de ma gueule. Et ça c'est la réalité du terrain. Hein. Après, l'autre souci qu'il peut y avoir généralement, c'est que vous pouvez vous retrouver avec un produit où il n'y a pas la langue française dedans. Ça veut dire ça peut être même dans les menus. Alors après, avec des firmware, il y a moyen, je crois, de moyenner, mais quand même, ça veut dire que aller trouver le menu langue en mandarin, bah c'est un chantier, tu vas y laisser 2-3 gouttes. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même majoritairement un problème moral là-dedans. C'est que en gros, vous allez payer ces trucs-là, vous allez vous dire j'ai fait une putain d'affaire. Oui, je vais pas vous mentir, bien sûr. C'est alléchant. Mais derrière, il y a toujours quelqu'un qui va payer pour ça. Et qui va payer pour ça? Bah, en fait, c'est vous. Parce que la TVA, c'est pas un truc de l'État en mode on gagne de l'argent sur le dos des gens. Non. À un moment donné, la TVA, elle sert quand même à des trucs. Ça sert à payer des routes, à payer des hôpitaux, à faire vivre le pays quand même un petit peu. Alors, je ne veux pas rentrer dans de la politique, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience
que du coup c'est des recettes qui sont redistribuées quand même. Et aussi, surtout, ceux qui souffrent en premier de ça, c'est les magasins locaux, les boutiques physiques. On en a déjà parlé avec Ciné Comédie, et du coup c'est vrai que c'est compliqué forcément avec internet de faire vivre une boutique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on va en boutique, on a des garanties, on a un interlocuteur, c'est physique, on peut tester le produit, le voir avant d'acheter. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait il y a une directive européenne qui a été votée en 2018 et qui devrait être effective apparemment en 2022 d'après ce que j'ai regardé. Et en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui le site marchand, je prends l'exemple de la Fnac avec son boîtier à 1000 € mais qui en coûte 700, et ben la Fnac sera obligée de vous faire une facture de collecter elle-même la TVA, c'est-à-dire que la plateforme où vous achetez, ça sera pas le revendeur tiers du marketplace, lui il s'en fout, il gère, mais par contre la Fnac sera imposée, enfin le revendeur, je dis bien, sera imposé de collecter la TVA auprès de vous, si elle n'est pas acquise, et du coup de la reverser au fisc. Mais en gros, ça sera peut-être plus aussi intéressant pour ces marchés, et du coup, ils risquent de disparaître d'ici 2 ans. Je dis 2 ans de façon approximative, parce qu'avec le Covid là, bon, on sait pas trop où ça va les directives, mais pour vous dire que normalement c'est censé disparaître, puisqu'ils mettent en place les dispositifs pour combattre ce système. Et du coup, avec le Brexit, je sais pas trop où ça en est, je suis pas politique, hein, mais du coup, il faut le savoir, c'est que les accords risquent de disparaître, et du coup, on pourra plus faire passer des petits colis de marché gris en loose day sans contrôle. Voilà, c'était une vidéo importante pour moi, elle va me servir en fait à essayer de poster ça sur certains groupes et que les gens prennent conscience en fait de ce qu'ils font. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que le cadre vous plaît toujours, j'ai des messages et tout sur Insta, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et en parlant de soutien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, et si vous ne voulez pas louper les prochaines, comme d'habitude, vous vous abonnez. Vous pouvez tenter de mettre la cloche même si elle ne marche pas, et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.